Bonjour à toutes et à tous, c'est Ghislaine de Harmonie et Énergie. Je continue la présentation des différents types de mandalas vibratoires. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 28 avril 2023 et aujourd'hui, je vais vous parler de la version 13 couleurs. Donc, le 17 avril, avec Fanfi, nous avions fait un atelier live sur la présentation du mandala vibratoire rond et son calcul de base qui était en 9 couleurs. Et depuis, toutes les vidéos que je vous ai faites des différents mandalas, donc que ce soit le mandala hexagonal, les mandalas de guérison, étaient également en version 9 couleurs. Mais je vous avais expliqué qu'il y avait aussi possibilité de les faire en 13 couleurs, avec une partie pour faire de la montée énergétique et une autre, du coup, pour faire un équilibrage des pôles masculin et féminin. Sur l'image que vous voyez actuellement, c'est un mandala donc de guérison étoilé sur le mot justement guérison en 13 couleurs. Donc là, il est en équilibre masculin-féminin. Et puis, il y a la même version, mais cette fois-ci en montée énergétique. Donc, vous voyez quand même la différence du coup entre les deux. On n'a pas du tout le même rendu. Donc, pour faire les différents types de mandalas en 13 couleurs, on va avoir un nouveau tableau. Hop, j'espère que vous le voyez bien et de toute façon, on le mettra en commentaire pour que vous puissiez le télécharger. Donc la différence avec le mandala 9 couleurs, c'est que les lettres jusque-là allaient de 1 à 9. Donc on avait le A qui était du 1, le B du 2, le C du 3, etc. jusqu'au I qui était du 9. Et à partir de là, on repartait. Le J était du 1, etc. etc. Là, on va donc avoir les lettres jusqu'à 13. Donc, dans la version montée énergétique, on va garder donc de 1 à 9, donc le I étant du 9, mais après, le J va devenir du 10, le K va devenir du 11, le L va devenir du 12 et le M va devenir du 13. Et on repartira ensuite, le N sera du 1 jusqu'au Z qui lui sera du 13. Donc, voilà pour la montée énergétique. Et en équilibre masculin-féminin, la différence, c'est qu'on aura toujours du 1A jusqu'au 13M, mais par contre, le N sera aussi du 13, on le fera dans le sens inverse et le Z sera du 1. Voilà pour la différence. Ensuite, au niveau du calcul, donc on repart exactement sur les mêmes calculs, sauf qu'on ne va pas complètement réduire. Quand on aura des nombres, on ne va pas forcément réduire à un chiffre. Donc je vais vous donner un exemple après. Mais quand on obtient par exemple du 13, normalement avec le 9 couleurs, on repartait, du coup le 3 et le 1 étaient du 4. Bah là non, on va du coup laisser le 13. Par contre, à partir du moment où dans le calcul, on va obtenir par exemple du 14, là, le 14 sera remis, en fait, réduit à la valeur 1. Quand on aura du 15, ça deviendra du 2. Le 16 deviendra du 3, le 17 du 4, le 18 du 5, le 19 du 6, etc., jusqu'au 26 qui sera du 13. Donc, voilà, il faut bien se référer au tableau. Au départ, c'est une gymnastique. Quand on fait beaucoup de calculs avec du 9 et qu'on passe après au 13, c'est un petit peu, voilà, il faut un petit temps d'adaptation et puis surtout se dire que, ah oui, j'ai du 14, donc mon 14 devient du 1, mon 26 devient du 13, etc. Et puis après, on a un tableau donc avec les 13 couleurs, puisque là, on aura donc les couleurs habituelles et vont se rajouter en fait du marron pourpre, de l'or, de l'émeraude et du blanc. En plus des 9 couleurs normales dans la version que
que j'appelle moi original, qui a été proposé par Ursula Irgang. Voilà, et on aura après le même système de tableau, c'est-à-dire que on pourra choisir la colonne que l'on veut, fonction du résultat de notre calcul, comme pour la version 9 couleurs traditionnelle. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Donc on va faire un exemple de calcul pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, j'ai démarré, en fait, j'ai pris le mot espoir. Voilà, et donc j'ai déjà, là je l'ai mis en montée énergétique, donc j'ai repris les valeurs des chiffres qui du coup ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en version 9 couleurs, puisque du coup en 9 couleurs on aurait eu, à la place du 3 on aurait eu du 7, ici on aurait eu du 6, et là on aurait eu 2 fois du 9. Donc vous voyez déjà, ça change un petit peu. Et en version pôle équilibrage des pôles masculin et féminin, du coup c'est pareil, on a encore des différences puisque là on va se retrouver avec du 11 et du 12, donc ça va encore nous donner quelque chose de différent. Alors après je remets dans le champ, donc on va reprendre notre calcul, voilà, comme d'habitude, nos additions, donc là 5 et 1, 6, 4, 5. Alors là, la différence, là j'ai un 9 et un 2, ça fait du 11, donc je garde mon 11. 9 et 5, ça fait 14, et donc mon 14 va se transformer en 1. 5 et 5, ça fait 10, donc je garde mon 10, et à nouveau 1, 11, 5, 4 et 6. Ici, donc, 6 et 4, ça nous fait 10, je garde. 9. Ici, j'ai du 16, donc le 16, ça devient du 3. Là, j'ai du 12, du 11, du 11, du 12, du 3, du 9 et du 10. Là, j'ai 19. Si je regarde mon tableau, le 19 devient du 6. 9 et 3, c'est 12, donc je garde mon 12. Là, 3 et 12, c'est du 15, donc ça devient du 2. Voilà. 12 et 11, ça nous fait 23, et le 23, ça devient du 10. Non, par contre, il faut une feuille un peu plus grande. 11 et 11, 22, donc le 22, ça devient du 9. Voilà, et j'ai à nouveau ici du 10, du 2, du 12 et du 6. Donc voilà, c'est une autre gymnastique encore. Donc 12 et 6, 18. Donc le 18 dans mon tableau devient du 5. 14, c'est du 1. Là, du 12. 19, donc c'est du 6. Du 6, 12, 1 et 5. Euh, 18, donc le 18 c'est du 5, 6 et 6 donc 12, et à nouveau donc 5, 13 et 6. Donc 13 et 6, 19, donc le 19 se transforme en 6, 18 en 5, là j'ai du 17, donc c'est du 4, donc 4, 5 et 6. Tac là, tac là, tac là. Donc 11, là j'ai du 9, 8, 9, 11. Donc là j'ai du 20. Donc 20, ça se transforme en 7. Voilà. Là j'ai du 17, donc le 17 se transforme en 4 et 4. Donc là j'ai du 11, du 8 et du 11. Et là, j'ai donc 19 qui devient du 6 et du 6. Et donc 6 et 6, ici, je vais obtenir un 12. Voilà. Donc là, si vous voulez faire le calcul pour une version ronde,
Vous remontez à la 12e ligne, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça, il n'y a pas de changement, à la 12e ligne pour aller voir votre colonne. Donc ici, on a du 5, donc on ira sur la colonne, ici, 5, voilà, pour voir à quoi correspond mes 13 couleurs, mes 13 chiffres. Ça ne change pas. Voilà. Si vous voulez après donc faire la version hexagonale, et ben ce sera exactement pareil. Quand vous allez mettre dans votre triangle, ici votre 12 et ici votre 11, votre 8 et votre 11, ben, quand vous allez faire votre calcul dans le triangle, du coup, ici, donc j'aurai le 1 tout seul, ici le 3, donc vous allez remettre votre 12 ici, et puis non, ici les 3 ils sont là, donc ici vous aurez votre 11, votre 8 et votre 11, et puis du coup vous allez refaire votre calcul tout en repensant que 14 c'est du 1, 15 c'est du 2, etc. etc. Voilà. Donc voilà pour la montée énergétique. Et puis on va refaire du coup le même calcul pour la version en équilibre masculin-féminin. Voilà. Donc là, j'avais déjà posé les chiffres. Voilà. Donc 6, là, ça me fait du 12. Là, j'ai donc 23. Donc le 23 devient du 10. Donc 12 et 12, ça nous fait 24. Donc là, c'est du 23, donc ça devient du 10. 9 et 9, 18. Le 18, c'est du 5. Voilà. Donc là, j'ai un premier 5. Là, j'aurai encore un autre 5 et encore un autre 5. Puis je repars sur 10, 10, 12 et 6. Vous voyez que ça donne encore complètement différent par rapport au calcul précédent. Donc là, j'ai 12 et 6 qui nous font 18, donc j'obtiens du 5. 12 et 10 qui nous font 22, donc ça se transforme en 9. Voilà. 10 et 10, 20, ça devient du 7. 15, c'est du 2. Donc là, j'ai du 10. Là, j'ai du 10. 15 qui devient du 2. Donc, et ensuite du 7, du 9 et du 5. Voilà. Donc là, 14, ça devient du 1. Ensuite, 16, donc le 16, c'est du 3. Là, j'ai du 9, du 12. Donc ici, du 20, je vous ai dit que le 20 faisait du 7. Donc là, j'ai à nouveau un 12, un 9, un 3 et un 1. Voilà. 4. Donc là, du 12, on garde le 12. Donc là, j'ai à nouveau ici, du coup, un 3. 12 et 7, 19. Donc, je vous ai dit que 19, c'était du 6, 8. Non, n'importe quoi. C'est pas un 1, c'est un 12. Alors, des fois, ce que je fais, c'est sous les deux, je mets des petits trucs pour être sûr que j'ai bien deux chiffres. Donc là, je vous ai dit du 6. Donc là, on repart sur la même chose. C'est du 6, du 3, du 12 et du 4. Alors, 12 et 4, 16, donc ça fait du 3. Là, j'ai du 15, donc c'est du 2, du 9, du 12, donc du 9, du 2 et du 3. Voilà. 5, 11, 9 et 12, donc 23. Donc le 23, ça fait du 10, à nouveau du 10, du 11 et du 5. Donc 16, c'est du 3. Là, j'ai du 21, donc 21, c'est du 8. 10 et 10, 20, donc c'est du 7. Donc à nouveau du 8 et du 3.
11, donc là 11, 15, donc le 15 c'est du 2 et du 2. Donc là j'obtiens 13, 4, 13. Donc 13 et 4 ça nous fait 17, donc ça se transforme en 4. Et 4 et 4 ici du 8. Donc voilà ici en montée énergétique. Voilà. Et là, on a le même mot, on remonte toujours à la 12e ligne, comme d'habitude, hein, si vous voulez faire du mandala rond. Et donc, vous repartez à nouveau sur votre colonne, donc qui là sera aussi, du coup, la colonne numéro 5. Si vous voulez faire un mandala, par exemple, de guérison étoilée, donc c'est la 11e ligne qui sera en référence, voilà, et donc du coup, vous prendrez en référence ici le 6 et puis le 5. Et puis c'est pareil, donc si vous voulez faire un mandala de guérison en version 13 couleurs, on a toujours le même principe, donc les chiffres de 1 à 13, et on réduit entre 14 et 26. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Je vous souhaite une belle expérimentation et je reste à votre disposition pour plus de renseignements. À très bientôt, au revoir.